On me reçoit. Ok. En entrée, ce jour, nous allons commencer par une procédure de coronarographie que nous avons préparée, qui sera faite en direct avec mon équipe et moi. Je suis le docteur Nzali, je suis cardiologue interventionnel et je préside au centre de cardiologie interventionnelle de Douala où je mène mon activité de coronarographie angioplastie. Je serai accompagné pour cette procédure de ma fidèle assistante, Madame Domé Grace Kake. Je crois que j'ai oublié de donner le nom de son mari. Et de mon infirmière Edoubé Nickel, mon aide-soignante Bemouamandine, dont nous sommes une équipe de 4 personnels médicaux en direct dans cette salle, accompagné du docteur Timno Bekouti qui vous accompagne pour le direct mais il retransmet depuis la salle située tout proche au sein de l'hôtel, c'est au sein de Somatel Hôtel. S'il te plaît, mon masque. Mon masque. Serve. Merci. Ok. Je vais laisser Grace installer le patient. Il s'agit d'un patient de 57 ans que nous avons reçu il y a une semaine dans le cadre d'une décompensation globale d'une cardiopathie dilatée hypokinétique. Et nous sommes actuellement dans la recherche étiologique et c'est un patient qui avait une fraction d'éjection altérée sévèrement à 35%, un ventricule dilaté à 62 mm. Et là, nous procédons aujourd'hui à la coronarographie diagnostique. Ça me permet d'introduire les différentes indications de la coronarographie, qui est un geste qui commence à se démocratiser dans notre pays, avec des salles qui s'ouvrent dans le pays, que ce soit dans la ville de Douala ou Yaoundé. Les procédures commencent à devenir de plus en plus courantes. La coronarographie, c'est un examen qui permet de visualiser le système coronaire, l'arbre coronaire, le vaisseau coronaire artériel. Elle se fait par tension d'une artère en périphérie. On monte des sondes au niveau cardiaque, à l'entrée des ostéas, et on injecte du produit de contraste. Va bien. Là, c'est bon. OK. Donc, nous, pour les procédures de coronarographie, nous avons des kits préétablis qui nous sont livrés par notre fournisseur, où nous avons un champ de table, un champ patient, et puis des casas qui sont directement compris dans le kit. Pour ce patient, nous avons choisi de procéder pour des raisons de disponibilité par une ponction fémorale. L'infirmière est actuellement en train de préparer et de remonter les différents. Le désir, c'est que pour la ponction fémorale, j'ai besoin de faire une anesthésie. Après, là, on a une désinfection qui s'est faite à la on va compléter avec une deuxième désinfection sur la table de l'examen que l'infirmière a bien posée avant que le champ soit posé. Là, je vais procéder à l'étape qui consiste à la défiguration de la consommée. Un bon 10 cc, ça suffit à
à faire l'injection de la zone à traiter, à pensionner plus tard. Aiguille de pension de 0,35 et puis donc ici c'est mon aiguille de pension. J'attends que les autres matériaux soient prêts. Voilà. Je viens de pensionner l'artère fémorale, ça se voit avec la qualité du flux qui est un flux en jet et on a du sang rouge vif qui sort. Grâce au désilet, s'il te plaît. Je préfère pensionner avec le guide 0,35, ça me fait gagner une étape parce qu'en fait, il y a un guide qui est fourni, mais en pensionnant directement avec le 0,35 qui me permet de monter les sons, je gagne une étape supplémentaire. Lame de bistouri, s'il vous plaît. Nous avons appris que les Noirs ont la peau un peu difficile, donc nous devons faire une petite incision pour pouvoir poser le désilet. Ok, très bien. Très bien. Je peux avoir la JR35. Bon, nous allons commencer la procédure proprement dite en essayant de visualiser la coronaire droite. Donc, l'infirmière va me passer la sonde de droite JR 135. Elle purge les désilets pour qu'on n'ait pas d'air à l'intérieur du matériel. Très important. Attends, je pense que j'ai oublié d'enlever de membrane. La procédure de coronarographie, c'est une procédure simple, même si, comme c'est indiqué dans toutes les demandes que nous donnons aux patients pour signer, là, je pense que le guide il est entré dans le ventricule sur le CG. On a vu quelques extrasystoles. J'ai un peu de lin à tout ce que je rouge. Il y a un problème. Dans le champ.
du point. Regardez le point, c'est important. On vous demande que tu as fait tous les vents à 5 temps. En fait, on vous demande que tu as fait tous les vents à 5 temps. Có cái có chút ta chút có một trên đang gọi là không cái này không thì cái nó được cái sự nó cái Tu peux me faire un test, s'il te plaît? Test là. C'est bon. Ok. Une graphie, on vient de pensionner à la demi-heure. Ok. Ok, très bien. On voit que la coronaire droite est plutôt belle. Même si elle est régulière, on n'a pas de. Ouais, ça veut dire quand même un petit peu grave. Ça veut dire que voir la postérieure, voir la robe. On peut passer ensemble dans le fait.一下可能一直都就是那些，我才放在什么要全去上面去，我当然不是那个，主要是我更是那个，主要是人家也就是哇对。因为举行这个礼堂，那可能les gens sur le droit, troisième segment de la promenade, on a suivi, on va à droite, on va à gauche. On peut prendre, on est dit, c'est bon. Ouais, les deux, moi, j'entends. Revenir en chambre en mode 20, s'il vous plaît. On peut faire. On va sortir de l'océan pour revenir tout ici. Maintenant que nous avons vu les lésions, après ce patient, il a quand même eu une atteinte sévère de sa fraction d'éjection. Et la lésion que nous avons vue sur les troisième segment de la coronaire droite, qui peut paraître significative, c'est que nous pouvons évaluer plus précisément parce que nous n'avons pas d'effet faire ici. Je pense que ça ne peut pas expliquer cette altération. C'est vrai que dans l'échographie que j'avais analysée avant la procédure, on avait une discrète hypokinésie intérieure. On va voir si on a la coronaire gauche. Regarde, ça prend le menton. Au-dessus. Les yeux. Okay. Très bien, merci. Ok, très bien. Bon, là, nous allons
Essayez de visualiser la coronaire gauche. Voilà, le guide est bien placé. On monte la sonde le long du guide. Et puis on fait un petit retrait et il va aller tout seul dans l'ostium de la gauche. On laisse toujours, on attend toujours le reflux avant d'injecter. Et puis là, on va voir. Tu nous fais un petit test, je pense qu'on y est. Ok. On va venir se positionner. On va faire un petit... Oh, oh, on n'y est pas. Test là. Test. Test. 0,35. Il a... Regarde-moi la JR5, on va voir. Bon, parce qu'il est quand même grand. 3,5. Donne-moi une 5. En diagnostic. Il y a la JR... la sonde JL5. Oui. Là. On a une sonde de gauche là-bas. S'il te plaît, tu peux me l'envoyer. Le gros clavier. Parce que avec sa taille, on aura du mal à approcher. Nous avons du mal à accrocher son ostium tout simplement. Parce que c'est un monsieur qui fait dans les 1,80, 1,85, 1,90, c'est ça. Donc la forme se reflète. Regarde. Oh, on a demande quand je me faisais les deux de gauche. Donc tu me dis. Société arrive souvent avec des gens qui sont de grande taille. La sonde elle est tout simplement petite par rapport au patient, mais on le voit quand on effectue la procédure. Rapidement, s'il te plaît. Donne ceci. Ok, merci. Baisse la pub, s'il te plaît. Bon, je vais ressortir avec la première sonde pour intuber une sonde de plus grosse taille. La première. Oui. Il fait juste prendre
Et je pense que toujours, on a réussi d'avoir la bonne chose. On va dire la leçon. J'espère que Yes. Tu peux faire une C'est de l'intervention sur le c'est de visualiser l'ensemble des vaisseaux. Les vaisseaux. On met sur les deux écrans. Décoller maximum, on voit élargir l'écran au maximum. Et on essaie d'accrocher sur les deux écrans. On a dit déjeuner sur les deux écrans uniquement. Tu veux le déjeuner, peut-être que le déjeuner, on vient de dire ça. C'est possible. Si, c'est quand. Sur les deux écrans. C'est quand. Et là, il a élargi l'écran. Ah, quand plus. Ok. Si, il fait ça, attends, il fait ça. Il fait ça. All my didn't. On veut les deux écrans dans l'air, dans la vie, On voit bien l'idéal qui descend. Et également, on n'a pas de les gens à tourner la crise. Ok. Ouais, parce que. Bon, là, on peut là, c'est ça. Là, tu vas le tout. Parce que. C'était bon. Oui, mais je suis sûr. Moi, c'est une maison. C'est bon. C'est un ça. Donc bonjour à tous. Donc, là, vous avez terminé l'examen, la résolution de la première partie. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure. Je on avait ajusté avec la qualité de l'image. Là, je pense que c'est mieux perçu. Donc là, on a le segment droite. C'est ça, maintenant. Le segment droit de la des artères coronaires. En fait, il y a une artère coronaire à droite et il y a une pompe.
L'artère coronée droite, c'est elle qui vascularise essentiellement la partie inférieure du cœur, le transfert d'un cœur. Donc, le docteur Zali a procédé à l'opacification de cette artère. Vous voyez la régularité des parois sur le premier et deuxième segment. Et éventuellement, sur le troisième segment, il y a des petits rétrécissements, mais qui ne sont pas significatifs. Et l'artère coronée droite, on la regarde dans plusieurs incidences. Voilà, ça c'est une incidence qui permet de voir les branches de ramification distale. Et ça c'est une incidence un peu zoomée. Et là on voit qu'il y a un rétrécissement dans le troisième segment de l'artère. Et qui, d'après le docteur Zali, ne semble pas significatif. Je vous rappelle que c'est un examen qui est aussi qualitatif, c'est-à-dire c'est l'œil du coronavirus qui détermine le degré de stimulation. Et là, vous voyez qu'il y a au troisième segment, du moins, il explique la symptomatologie du patient. Et après avoir étudié le segment droit, on va passer au segment gauche. Le segment gauche, vous voyez là le tronc commun qui se divise en deux branches. L'une qui s'étend avec plusieurs branches, on parle de peigne septale, c'est l'artère coronaire, l'artère interventriculaire antérieure, avec de nombreuses branches de ramification, et l'artère coronaire, l'artère circonflexe, qui est en fait l'artère de la partie latérale du corps. Et donc là, on va vérifier dans les différentes incidences la régularité des parois de l'artère. Là, c'est une incidence qui permet de voir essentiellement l'artère de la partie antérieure. C'est le long vaisseau que vous voyez descendre avec ses branches de ramification. Si on a une incidence un peu plus élaborée de cette artère-là, qui permet de s'élever jusqu'à la distalité du vaisseau. Et vous voyez aussi sur la partie latérale de l'image de votre artère circonflexe. Vous voyez qu'il y a des petites branches de division qui semblent présenter quelques séquences, mais qui ne peuvent pas suffire à expliquer fonction qui complète un peu les deux gauches. Et donc, du coup, cet examen, on conclura qu'il y a des rétrécissements, mais qui sont mineurs, certains semblent significatifs, mais qui n'expliquent pas, en tout cas pas par les anomalies du tronc épicardique, la symptomatologie. Et donc, on peut exemple, par exemple, l'IRM cardiaque, qui cet examen permettra lui d'étudier la morphologie structurelle du muscle cardiaque et permettra de déterminer s'il y a d'autres causes qui puissent expliquer la dysfonction ventriculaire chez ce patient. Alors, une fois que l'examen est terminé, il va falloir procéder au retrait des cathéters. C'est un examen qui est tout aussi important que c'est une étape tout aussi importante que la réalisation de l'examen en lui-même. Parce que si la coronographie semble être un examen facile comme vous l'avez vu en même qui n'est pas dénué de complications. Et une des complications redoutables de la coronographie, ce sont les complications artérielles. L'artère, c'est un vaisseau à grosse pression. Donc, au moment où on fait le retrait des cathéters, il faut s'assurer de faire une hémostase parfaite. Il existe différents types d'hémostase qui peuvent se faire par dispositif intravasculaire invasif ou alors la compression manuelle. Ici, nous pratiquons la compression manuelle, 15 minutes de compression forte, jusqu'à arrêt total du saignement et après, on fait un bandage compressif et le patient garde un mouvement pas très strict. Les coronographies peuvent se réaliser en ambulatoire. Donc, les patients peuvent rentrer le matin, faire leur coronographie sortie l'après-midi, notamment quand on les pratique par la voie radiale, parce qu'on peut faire un abord par l'artère radiale. Et en général, ça nécessite une nuit en hospitalisation si on fait un abord fémoral, étant donné que le risque de complication locale
est plus important sur les abords fémoraux que sur les abords radiaux. Donc, nous Faites gaffe à ma compression. notons de Surtout façon les tensions hautes. systématique l'heure de début. Donc, cette procédure est faire le bilan étiologique de la dysfonction ventriculaire gauche basse. Donc, le début de la compression se fait à 8h42. Elle devra être faite jusqu'à 8h57. On est hyper rigoureux là-dessus parce que c'est vraiment à ce moment, un examen qui s'est déroulé de façon parfaite peut y arriver une complication à la fin simplement parce que le temps de procédure n'ont pas été respectés. Donc, c'était à peu près tout en ce qui concerne la réalisation d'une coronarographie. En résumé, vous avez vu que c'est un examen qui a ses indications. Il existe des indications aiguës de l'examen, notamment dans les présentations sévères et gravissimes de la maladie coronaire, la star étant l'infarctus du myocarde. En ce moment, la coronographie doit être faite dans des délais précis. En général, il faut qu'entre le début des symptômes et la réalisation de l'examen, il soit écoulé pas plus de 90 minutes. On doit être en salle de coronographie dans les 90 minutes qui suivent le début de sa douleur, maximum dans les 2 heures. Ça, ce sont des indications de réalisation de coronographie en urgence pour syndrome coronaire. Il existe des indications de coronographie qui sont plutôt moins urgentes, notamment dans des pathologies angoreuses qui sont des formes d'infarctus à minima. Mais il existe également d'autres indications en froid de coronographie où on peut faire cet examen dans le cadre du bilan étiologique, par exemple, d'une cardiopathie dilatée, dans le cadre du bilan préopératoire d'un patient qui va bénéficier d'une chirurgie non cardiaque, mais qui a des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. La coronographie peut également parfois être faite à titre libératoire chez un examen, chez un patient chez qui tous les examens non invasifs n'ont pas permis de poser un diagnostic. Donc, c'est à peu près tout. Docteur Zali, vous avez quelque chose à dire à vos téléspectateurs du jour? Je dis merci à tous ceux qui ont bien voulu se joindre à nous ce matin. C'est bien passé. Pour le patient, on n'a pas retrouvé à cause de sa cardiomyopathie, de sa cardiopathie dilatée. On devra compléter l'examen par un IRM. Le docteur Timo vous en a parlé. Ce sont les procédures que nous faisons couramment. Et vous avez vu que le temps de procédure, même en live, n'excède pas 15 minutes. Ça se passe très vite et c'est assez sécure pour le patient avec des choses qui nous permettent d'avancer. Du coup, ça permet d'avoir des traitements beaucoup plus ciblés en fonction de l'étiologie que nous trouvons. Nous serons en salle tout à l'heure pour partager si les uns et les autres ont d'autres questions, en attendant que le docteur Timo se prépare, c'est ça. Ah. Ok.
On va faire défiler des images qui rapportent en bâtiment.
En fait, là-bas, je peux mettre les œufs sur le feu. Oui. Tu peux choisir le qui donne. Et c'est plus facile de reconnaître les œufs. Ça peut être. Ok, il n'y a pas de problème. Bien, va y arriver, je pense. Il a fini. Bon, il faudra l'envoi de vente. Donc, pour que vous ayez une compétition, on va faire aussi. Dengan qualité de la dose qui s'est passée, la racine de la rade, le moyen Tu n'es pas bien branché. Écoute encore. C'était pas branché. Écoute encore. Allô? 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 Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez là? Tu n'avais pas branché. Écoutez là. Écoute.
Recording in progress. Recording in progress. Ici, c'est ta tête. Ici, seulement sur la tête. Non. Le son n'est pas trop.